des critiques? Alors, la critique littéraire qui a travaillé sur l'ouvrage à l'UNESCO, Madame Tanela Boni, Ouais, que vous devez connaître. Je l'ai rencontrée une fois dans un forum à Dakar. Oui. Absolument. Elle a déjà écrit une quinzaine de romans. Ouais. Elle me disait que elle-même, après avoir écrit autant de romans, elle ne se voit pas structurer un écrit de cette façon-là. Et que ça l'intéressait à ce sujet-là. Et qu'elle est remontée dans l'histoire exprès pour voir quel écrivain d'antan, comme on dit, adopterait cette façon-là. Et elle s'est arrêtée sur la comtesse de Ségur. Elle m'a dit que c'est chez elle qu'elle a pu trouver cette structuration-là et que ça l'intéresse vraiment. Ah, on pourrait donc dire que... Mais je n'y suis pour rien. Oui, mais là, c'est tout à fait naturel. Vous avez innové, vous avez ressuscité quelque chose qui semblait déjà être oublié, si on peut ainsi dire. Mais ça, c'est un... Je n'y suis pour rien. Ça a été tout naturel. Ça a été tout naturel pour vous, mais pour nous, c'est assez surprenant. Quand on voit déjà, donc, avant le texte, même on voit les personnages, on sait à peu près ce qui doit se passer. Alors, à un moment donné, j'ai pensé que vous l'avez fait pour faciliter la lecture aux jeunes qui ne veulent plus lire du tout. C'est à ça que j'ai pensé. Bon, mais voilà. OK. Mais alors, madame, comme je le disais tantôt, vous l'avez déjà commencé par dire aussi, le tout premier chapitre, c'est vous avez fait de la recherche historique, si on peut ainsi dire. Et grâce à vous, ou bien grâce à ce travail et à votre héroïne, on comprend plus ou moins pourquoi aujourd'hui on parle de métro. Alors, déjà à ce niveau-là, métro, vous avez voulu, je dirais, en toute conscience, intégrer comme ça la langue du milieu mélangée au français. Ça ne nous a pas posé des problèmes? Non, j'avoue que j'aurais pu écrire ce test carrément en phonétique. En phonétique, mais non, bon, il fallait l'écrire aussi simplement possible pour permettre aux enfants qui liraient, qui n'auraient pas fait la linguistique, de rentrer quand même dans le test. Donc je me suis permis cette fantaisie-là. C'est ça. Alors donc, l'histoire que vous racontez, je peux dire, la création de Métro. Alors pourquoi tant d'attention à cette fondation ou à cette création, si on peut ainsi dire? Pourquoi c'est si important pour vous il faut dire que je suis très attachée à Métro parce que c'est ma ville natale. Je vous fais une confidence. Ah d'accord. C'est ma ville natale. Et je crois que j'ai gardé un souvenir de mon enfance, un souvenir inoubliable. Et je dirais aujourd'hui, c'est tout le Bénin en fait, parce que ça fait plus d'une trentaine d'années, je vis à l'étranger maintenant, et donc tout mon cœur est resté ici. Voilà. Bon, on ne va pas insister. Donc je suis très attachée au Bénin. Voilà. Et donc je me disais, il fallait absolument que je me ressource en quelque sorte. Donc le soir, avant de m'endormir, quand j'ai fini de lire tous les romans que j'aime lire des autres, je me mets à écrire un petit peu. Et donc voilà l'histoire. C'est quelque chose de très profond en fait. Mais dans Emma, ce n'est pas vraiment la mythologie ou la géographie que je retiendrai. C'est plutôt les valeurs dont s'imprègne l'héroïne. Mais voilà, justement, donc parlant de valeurs, je disais, lorsqu'on discutait tout à l'heure, que même si on retrouve à une page que je n'ai pas vraiment bien notée, le pourquoi du titre du livre, c'est-à-dire la rage de vivre, Emma qui aime vraiment danser avec beaucoup de force, tout ça là. Et on peut dire que déjà depuis cette histoire de la fondation ou de la découverte de cet emplacement qui va servir par la suite donc pour bâtir ce lieu-là appelé Métro, c'est déjà la rage de vivre. Parce que ces gens quand même ont fui plus ou moins une situation donnée, recherchaient la paix et puis, si on peut dire, tout simplement la survie. Ils ont trouvé place là. Alors donc, on voit à travers ce que vous venez de dire, ce n'est pas la folie de faire tout ce qu'on veut, mais tout simplement cette volonté de faire avec la vie. Alors, ça se retrouve assez bien donc, dans ce premier chapitre-là. Mais ce que j'ai souligné aussi, c'est au-delà donc de ce que j'appelle l'approche historique que vous avez adoptée,
vous faites aussi beaucoup de psychologie sur vos personnages. Les descriptions que vous faites permettent de lire, si on peut ainsi dire, ce qu'ils ont dans leur tête, bien ce qu'ils sont dans leur tête. Est-ce que j'ai menti? Non, c'est tout à fait vrai. On sait qui est courageux, qui n'est pas courageux, Oui. qui est sage, qui n'est pas sage, ainsi de suite. C'est curieux, mais je n'aurai pas de mots pour vous le dire. C'est pour ça que je vous dis, j'attends avec impatience l'avis des autres, en fait. L'avis des autres, oui. Parce que c'est un roman, des tests, en fait, écrits vraiment avec mes tripes aussi, on peut dire. Voilà. Et donc, je ramène grandement les choses à la nature et à soi-même. Parce que le monde matériel, là, me chagrine un peu. Un peu. Donc, vous êtes encore très, très attaché aux valeurs, à l'intrinsèque, à l'essence même de la vie. Oui, et ça m'est vraiment cher. Je suis vraiment portée sur l'être humain. Et la relation avec l'autre est très importante. Et je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes tellement pris dans le quotidien que nous ne donnons pas à l'autre la valeur, la place qu'il mérite. Que cette personne aurait pu avoir. Donc, ça ne m'étonne pas que vous voyez dans les mots même, l'autre, en fait, que dans les mots, vous voyez l'autre jusque dans son psychisme. Absolument, absolument, oui. Quand on vous lit, on voit des images se dessiner. Et c'est vraiment, moi je dis ça, c'est du talent. Parce que c'est une chose d'écrit, mais c'est une chose d'écrit pour faire voir. Et quand on vous lit, on a l'impression de voir une histoire on se croirait dans une salle de cinéma où on voit donc des images se succéder. C'est l'impression que j'ai eue à tout moment. Et quelquefois, bon, je peux dire que je vois les gens qui ont peur devant moi comme ça parce que, bon, ils sont assez chauds là. Bon, mais pour ne pas faire chaud, et si on doit aller un peu plus loin, donc vous avez fait, je le disais tantôt, on discutait, vous avez fait de la toponymie, vous avez fait donc à peu près aussi l'arbre généalogique, tout ça. Donc, cette recherche-là prouve quand même que vous êtes resté beaucoup proche disons, de personnes âgées, comme on le dit, ou bien comment? C'est tout simplement par la simple aide de votre mémoire que certaines choses sont arrivées. Bien, je veux dire, on sent que vous avez de l'information.